Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo vlog, donc un vlog qui va être assez long, je pense, parce que j'aimerais du coup filmer sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines courant décembre, pour faire voilà une vidéo complète sur le mois de décembre, comme c'est un mois de fête en plus. Dans cette vidéo, on parlera du coup colo, whip, astuces, enfin voilà, un petit peu de tout. Et donc, c'est parti. Donc au niveau du colo, donc là je vous filme, on est le 12 décembre, donc on est le soir, je vous filme le soir, c'est vrai que la journée je me repose beaucoup, donc je suis plus active le soir, allez savoir. Donc je suis sur 2 colos en ce moment, donc j'ai commencé le Asian de Rita Berman, c'est l'un des derniers qui est sorti avec le Africa. Et donc voilà, j'ai commencé ce colo là que je trouvais trop mignon. Donc j'ai commencé au polychromos. C'est vrai que les Rita Berman, j'aime beaucoup utiliser les polis. Voilà, je fais mes petits dégradés tranquillou sur le canapé. C'est un petit peu long, mais j'aime bien ce que ça rend. Donc voilà, d'un petit peu plus près. Donc comme ça me permettra d'entamer ce magnifique livre. Et j'ai ressorti le Mythomorphia. Oui, oui, oui. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de colo dans les Mythomorphia. Et du coup, j'ai sorti cette double page qui est raccord avec le mois en cours, un mois d'hiver. Donc j'ai fait le ciel à l'aquarelle. Donc j'ai pris les granulations de Schmink. Et ensuite, pour les arbres et les montagnes, c'est du Derwent Intense. Je pense que je vais revenir retravailler à la peinture. Et voilà. Franchement, je suis contente de retourner dans ce livre. Ça fait très longtemps. Je me disais aussi que j'allais vous montrer mon avancée dans ce livre, tous mes colos, parce que ça fait super longtemps que j'y suis pas allée. Donc voilà. Donc je vous ai posé pour vous montrer un petit peu l'état de mon Mythomorphia. Donc ça fait bien 6-7 mois que j'y suis pas allée. Mais j'ai fait quand même pas mal de colos. Donc j'avais fait celui-ci. J'utilise beaucoup d'aquarelle et de Derwent Intense dans les Kirby. Parce qu'ils sont très détaillés. Et c'est vrai que avec les Intense, là par exemple j'avais mis du Neocolor 2 et de la peinture. Je trouve qu'on arrive à bien se débrouiller. Voilà. Celui-ci m'avait pris une éternité. C'était l'un des premiers. Je crois que je l'ai fait entièrement en Prismacolor. Et le fond, c'est du pan pastel, je me souviens. Mais ouais, tout est au crayon sur celui-ci. Mais c'était l'un des premiers que j'ai fait. Ouais, quand j'ai commencé le colo, j'ai été un peu dans la folie des colos. Et j'ai fait beaucoup de gros colos. Notamment celui-ci. Par contre, celui-ci, je l'ai fait... il me semble entièrement en Derwent Intense. Ouais. Sauf peut-être quelques éléments comme les lanternes, mais sinon c'est du Derwent Intense. Donc voilà, j'avais fait ces pages-là en essayant d'être raccord. Hop. Le Kraken, celui-ci, il me semble que je vous avais tourné un Color With Me pour celui-ci, donc je vous invite à aller voir sur la chaîne si ça vous intéresse. L'éléphant, peut-être celui-ci, le Color With Me. C'est peut-être celui-ci. J'avais dit que j'allais faire celui-là, finalement je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. J'ai fait celui-ci. Voilà. Donc celui actuellement où je suis. Ensuite, il y a pas mal de colos que j'ai fait également en duo. Hein. Je cite pas forcément les personnes parce que ça fait assez longtemps, mais ouais, il y a pas mal de choses que j'ai fait en duo. Celui-ci, j'ai rajouté l'arbre à la peinture et le sol. Voilà, parce que sinon il n'y avait que le centaure avec l'arbre ici. Les fameux 2 dragons. Hop, celui-ci également. Je fais ici beaucoup de Derwent Intense. Ouais.
Le Minotaure, c'est l'un des premiers également que j'ai fait dans ce livre. Il me semble que c'était pour un thème de Julie en plus. Cette double page, j'aime beaucoup ce que j'ai fait de cette page-là. Ça ressemble vraiment à ce que j'avais en tête. C'est voilà, c'est quand j'ai eu les Light Fast pour la peau. Après, c'est du Derwent Intense, encore une fois. Ici, j'ai rajouté le fond avec les arbres et le tuto que Julie avait sorti. Je crois qu'elle l'avait sorti l'année dernière, en décembre dernier. Enfin bref, l'année dernière. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Celui-ci, je l'ai filmé en effet neige, je crois. Idem sur ma chaîne, si ça vous dit. J'ai fait celui-ci. Celui-ci pour un thème de Julie, j'avais voulu représenter Avatar. Donc j'avais rajouté voilà les lunes, ici, ici. Et ouais, j'avais voulu essayer de faire quelque chose d'assez lumineux. Hop. Là, il y a pas mal de colos qu'on fait. Celui-ci pour un thème de Julie aussi, je crois. Voilà. Que pareil, j'avais fait toutes les roches et bah, tout au Prismacolor, je crois. Parce que j'avais pas les Derwent Intense à l'époque. Et le fond, je crois que c'est du pastel sec. Et le dragon ici que j'ai fait... bien, il me semble aussi au crayon Prismacolor. Hein. Même pour tous les doodles, hein, je crois. Il y a juste le fond que j'ai fait au Neocolor 2. Donc voilà, je l'ai quand même pas mal avancé, je suis assez contente. Donc ce serait dommage de l'abandonner. Et donc du coup voilà, je retourne dans ce livre avec ce colo-là. Donc ça va être sympa. Donc voilà pour ça, je voulais vous montrer également les colos à venir, notamment ma pack. Donc pour l'instant, je pense que ça va venir au fil du temps parce que j'ai pas établi de pack à proprement parler. Mais pour l'instant, je me suis sorti ce marque-page là, voilà pour Noël, hein, que je vais faire prochainement. Et j'avais ces deux marque-pages là que je m'étais sorti le mois dernier que j'ai pas eu le temps de faire. Donc j'ai 3 petits marque-pages comme ça. J'ai également des mystères. Donc j'ai sorti le Vitro avec un colo. Hop. Je me demande si c'est pas celui-ci. Ouais, cette page-là. Donc bon, je sais pas si vous voyez le personnage. Je veux pas vous dire au cas où, mais voilà, je me suis sorti celui-ci à faire qui a pas l'air d'être trop compliqué au niveau des teintes. Au niveau du Mickey, j'ai fait le line de celui-ci, donc j'ai plus qu'à remplir. Là, j'ai mon Posca qui commence à rendre l'homme d'ailleurs. Et j'ai prévu de faire également une autre page, celle-ci. Parce que du coup, j'ai déjà fait un mystère pour le mois de décembre. Donc voilà pour ça et pour mes colos à venir pour l'instant. Bah, je reviendrai très vite pour vous montrer la suite. Hello, on est le 14 décembre et du coup je voulais vous montrer un petit peu mon avancée. Donc j'ai fait un colo mystère dans le Vitro. Je voulais absolument y aller ce mois-ci et j'ai fait celui-ci. Voilà, tout simple. Il était très facile à faire et très détente. Donc ça c'est cool. J'ai pu avancer également le Asian. Donc j'ai fait ceci. Donc j'ai mis un peu d'aquarelle pour le vert et le bleu que vous voyez là. Et j'ai utilisé les Hirogiten pour les pandas. Voilà, c'est un peu comme les polychromos. J'aime bien les utiliser dans ce livre en mode détente. Je n'appuie pas trop et puis ça passe plutôt bien comme c'est des petits éléments. Vraiment les petits éléments pour moi c'est ces crayons, poly et Hirogiten. Voilà. Donc voilà pour ça. Ce soir, il y a le live de Julie, puisque du coup, on est jeudi. Donc je compte continuer mon Mythomorphia. Et sinon, pour ce matin, je me suis sorti un petit coloriage. J'avais envie de peinture, donc je vais faire celui-ci à l'acrylique. Donc j'ai sorti ma petite palette. Avant de voir pour mes peintures, je vais mettre un peu de gesso. Voilà, pour cacher le trait. Et le tour sera joué. Donc là voilà, j'ai appliqué mon gesso. Donc le gesso que j'ai, ça fait assez longtemps que je l'ai. Hein. J'ai le PBO.
Moi, j'utilise pas du tout ça pour les crayons. D'ailleurs, je déconseille. C'est vraiment fait pour la peinture, hein. Peinture, gouache et peinture à l'huile. Bon, peinture à l'huile, on peut pas en faire dans les livres, mais voilà, si jamais. Donc voilà, ça m'a permis d'atténuer un peu mon trait pour éviter qu'il y ait trop de trash. Je peins en quadrillage, donc d'abord dans un sens, puis dans l'autre, comme ça. Donc voilà. Au niveau des peintures, donc j'ai sorti Manoir de Mars, la blanche pour faire des mélanges assez clairs de chez Action. J'ai quand même la blanche PVO parce qu'elle est plus opaque que celle-ci, si je veux faire des éléments blancs. Voilà. J'ai également sorti mes petites Liquitex. Donc voilà, j'ai sorti quelques couleurs comme ceci. Je pense que je vais partir sur des arbres, des bouleaux en fait, assez clairs. Un ciel plutôt bleu-violet et puis après de la neige blanche-bleue, voilà. Et puis les petits champignons là qu'on voit sur les arbres dans les tons marron très clairs qui tirent sur le rosé. Voilà. Donc voilà pour ça. J'ai sorti mes petits pinceaux et puis voilà, je vais vous filmer une petite partie et puis vous verrez du coup ce colo terminé dans la vidéo décollage terminé. Aujourd'hui on était le 15 décembre et au niveau colo, j'ai pas mal avancé mes encours, je vous montrerai ça un peu plus tard. Mais du coup je voulais vous montrer une autre activité que je fais en ce moment. C'est quelque chose que je faisais beaucoup petite avec ma maman, j'ai arrêté et puis j'ai repris là du coup, comme je suis beaucoup à la maison. Et ce sont les puzzles. Du coup en ce moment je fais un puzzle de Thomas Kinkade, donc le Mulan. Je vous montre ça de suite et puis je vous montre après ma petite installation. Donc voilà de ce qui est ma petite installation. Donc je me mets dans le salon sur la table basse. Donc j'ai un tapis exprès en fait où dedans vous faites votre puzzle. Et après vous pouvez avec ce petite bouée là l'enrouler dedans et ça fait un, comment dire, un boudin en fait où votre puzzle est conservé. Vous pouvez le ranger facilement. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos du coup de ce tapis qui est vraiment pratique pour en plus ranger parce qu'au moins ça évite que ça traîne. Donc voilà où j'en suis et je vous montre, c'est cette illustration là que je trouve trop belle. Donc je me les étais pris, à un moment il faisait, je crois il faisait 12% sur les puzzles. Donc j'avais pris celui-ci et Pocahontas pour 12 € je crois le puzzle. Donc ça valait le coup. Et du coup voilà, donc ça fait 3 sessions de bien une après-midi que je suis dessus, mais j'aime trop, franchement c'est une activité qui me rappelle beaucoup de souvenirs et ça fait travailler le cerveau, donc c'est top. Donc voilà, je vous montrerai où j'en suis à la fin de ma session puzzle.
Donc voilà, après une bonne après-midi de puzzle, j'ai fait des petites coupures, donc voilà, je l'ai laissé sur la table toute la journée, et puis j'ai bien complété. Et là, je voulais vous montrer du coup comment on plie ce puzzle. Donc en fait, vous mettez la genre de bouée en bout de tapis, et puis vous venez rouler en fait tout simplement le puzzle en essayant de bien serrer, et franchement, ça marche super bien. Ça fait 3-4 fois que je roule ce puzzle, et j'ai aucun problème après pour le reprendre. Donc vraiment, j'adore. Du coup, après cette session puzzle, du coup, j'ai pas du tout fait de colo aujourd'hui. Je voulais vous montrer quand même mon avancée. Donc, j'ai beaucoup avancé dans le Mythomorphia hier, pendant le live de Julie. Donc, je vous montre ça. Donc, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Bah, en fait, j'ai tout fait au crayon Derwent Intense, la neige, etc. Et c'est fait également Derwent Intense. Donc, il me reste quand même pas mal de neige à faire. Il y a tous les personnages, tous les trucs un peu... je sais pas trop ce que ça fout là, ça, mais bref, c'est pas très grave. Je reviendrai retravailler après, je pense, à l'acrylique pour mettre la neige. Je vais faire comme une pluie de neige également. Et puis comme ça, ce sera fait. Et c'est vrai qu'on en discutait en live hier. Et j'ai fait, ça me fera du coup 34 pages dans ce livre sur 80. Donc c'est trop chouette. Franchement, je suis trop contente. Après, je pense pas pouvoir le finir l'année prochaine, mais franchement, je suis contente de l'avoir avancé. Et du coup, je vous montre également l'avancée de mon coloria. Hop. Donc voilà où j'en suis. Il me reste juste les vêtements à faire à la peinture. Et ensuite, je vais faire toutes les finitions au feutre acrylique, puisque de toute façon, c'est de l'acrylique. Donc voilà, je vais mettre des paillettes, tout ça. Et franchement, je suis contente. Ça fait un petit côté pastel que j'aime bien. Et voilà, d'ailleurs, en parlant de coloria, vous aurez, du coup, la vidéo sortira avant ce vlog, une vidéo sur, du coup, leur dernière sortie. Donc, je vous mets la vidéo en petit si ça vous intéresse. Et voilà, c'est toujours aussi détente d'aller dans ces livres, donc je suis trop contente. Et donc là, pour cet illu, je suis dans celui-ci. Donc je vous l'avais présenté également sur ma chaîne, si ça vous dit, je vous le mets également ici en petit. Donc voilà. Hello, on est le 17 décembre. Donc je vous retrouve en mode Noël. J'ai sorti mon pull de Noël et j'ai mis mon petit nœud rouge. Voilà, j'avais envie. Du coup, je voulais vous parler un petit peu de mes avancées WIP. Donc je suis trop contente parce que j'ai fini mon Rita Berman, donc un livre d'entamé. J'ai également fini mon colo à la peinture. Trop contente du rendu, franchement j'adore. Et je vous avais montré du coup mon avancée dans le Mythomorphia. Et du coup là j'ai prévu un autre spooky parce que du coup j'en ai fait un hier. Voilà, pour m'avancer par rapport à ce que propose Julie sur Twitch. Et du coup, j'aimerais rattraper mon retard. J'en ai pas mal à rattraper. Donc, je pense que je vais en faire un prochainement. Et j'ai également prévu un duo avec Elise dans le Nice Little Town Christmas 3. On s'est prévu cette page. Voilà. Qui est beaucoup trop belle. Enfin, elle est magnifique. Donc, je pense que pareil, je vais la faire prochainement en alternant avec le Mythomorphia. Et autre bonne nouvelle, je viens juste de recevoir du coup le dernier coloria, le large mandala, donc je vous fais une vidéo spéciale pour vous présenter ce livre. On fera un colo du coup ensemble comme d'habitude. Je trouve que c'est mieux pour présenter un livre de faire un colo directement dedans. Donc voilà. Et du coup vous aurez cette vidéo avant ce vlog comme je vous disais dans un des rushs. Donc à tout de suite.
Hello, on est le 19 décembre et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dernièrement. Donc j'ai fait mon Mystic Misfit du mois que j'avais sélectionné. J'ai pas encore sélectionné d'illustration pour janvier, il faut que je regarde un petit peu. Mais il avance super bien, franchement je suis trop contente. Donc ça c'est chouette. Du coup j'en ai profité également pour mettre à jour mes trackers. Il me manquait des petits marque-pages comme ça. Et des petites images, donc j'ai tout mis à jour, donc là je suis à jour, j'ai tout coché parce que du coup j'aimerais faire une vidéo bilan et vous remontrer un petit peu ma collection de livres de coloriage. Donc voilà, j'avais besoin d'être à jour sur mon tracker pour pouvoir déjà voir combien de colos j'ai fait cette année. Mais déjà en comptant tous les colos, on s'est amusé à compter avec les copinotes. Cette année hors décembre, j'en ai fait 216, mystère compris, marque-page compris. Donc je suis trop contente parce que ça fait quand même pas mal de colos. Donc voilà. Et j'ai également fait un petit marque-page de Noël que je m'étais sélectionné, celui-ci. Voilà, j'ai fait quelque chose de plutôt simple. Et pour le fond, en fait, enfin pour le derrière plutôt, j'ai gardé les chutes en fait des papiers cadeaux de Noël, voilà. Oups, bon, bah ça tombera pas plus bas. J'ai gardé les chutes des papiers cadeaux et du coup, comme je les trouve jolies, je les avais achetés chez Action. J'avais pris 3 rouleaux, ouais. Et bah du coup, j'en ai mis un petit peu derrière et ça passe super bien. J'ai utilisé également des stickers Mickey que j'avais trouvé aussi chez Action. Voilà, j'ai trouvé trop sympa. Donc ceux-là, je les avais trouvés au rayon enfant. Des fois, on peut trouver des choses sympas au rayon enfant. Donc voilà, et j'ai utilisé également quelques petits éléments de ce bloc qui est vraiment trop joli, que j'avais acheté l'année dernière à Action également. Donc voilà, et voilà ce que ça donne. Donc comme ça me permet de le plastifier et de plastifier un intercalaire de mon tracker. Donc voilà, je vais faire du coup le Disney. Donc voilà, bah, c'est tout pour ce petit rush et puis bah, je pense que je vous retrouverai d'ici quelques secondes. Hello, je vous retrouve, on est le 22 décembre, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, j'ai été pas mal occupée notamment par les cadeaux de Noël. Donc là je vous prends, on est dans mon salon, on est le soir et j'ai pu avancer mon Mythomorphia mais je l'ai pas fini. En revanche, je voulais vous montrer, j'aime beaucoup aller dans ce livre, voilà, le boule de poil. Donc j'ai commencé un colo. Alors, je vais pas vous montrer celui que j'ai déjà fait, mais voilà. Bon, j'ai commencé, mais un tout petit peu. Hein. Donc, voilà. J'ai commencé par celui-ci. J'en ai déjà fait un ce mois-ci, donc vous le verrez dans la vidéo des colos terminés. Et c'est vrai que dans ce bouquin, bah, j'en ai fait pas mal et j'aime beaucoup utiliser le matériel aquarellable. Notamment les crayons de couleur aquarellables. Franchement, je vous conseille de ouf dans ce livre. Ça passe super bien. Donc, au niveau des crayons, moi, j'avoue, je n'ai pas de gamme complète. Si ce n'est les Inktense. Et encore, avec les 100, j'ai pas... du coup, j'ai pas la gamme complète. Mais du coup, j'ai une trousse qui regroupe un peu tout ce que j'ai. Donc, j'ai les Staedtler Pastel Tint qui ressemblent au Graphitint. C'est un peu des dupes que je vous conseille. Franchement, pour... je crois que je les avais payés 12 €. Vous avez des teintes super, je peux vous montrer sur le nuancier si je le trouve. Et, tac. Toutes ces teintes là qui font partie de la gamme et franchement ils sont vraiment bien. Après moi là j'ai les couleurs pastel des Godfather Aqua et après j'ai un mélange voilà de, alors j'ai pas la gamme complète hein, des Albrecht Dürer Goldfaber Aqua. J'ai quelques couleurs. Pour l'instant ça me suffit, j'avoue que je vais peut-être en compléter l'année prochaine. Quand je vais compléter également mes polychromos. Mais pour le coup, pour l'instant, ça passe plutôt bien. Donc voilà. Voilà la gamme que j'ai au niveau des crayons aquarellables. J'en ai pas énormément, mais ça me suffit à faire plein de colos dans ce livre-là. Donc voilà, et puis vous verrez du coup ce colo dans la vidéo des coloriages terminés. On est le 23 décembre et du coup je vous filme ce dernier rush. Donc je vous montre l'avancée de mon colo. Donc j'ai tout fait au crayon aquarellable. J'avais fait un fond bleu, ça me plaisait pas et du coup j'ai voulu tester de coller un papier
Donc j'ai essayé de refaire un peu les contours des éléments comme ça. Et ma foi, c'est pas trop mal. Je vais retravailler les ombres, etc. Et je pense que ça fera pas mal. Donc voilà pour ça. Et puis vous verrez du coup très prochainement dans une autre vidéo. Du coup, je vous clôture ce vlog ici. J'ai sorti ma tenue de Noël parce qu'on va faire Noël avec des amis. En même temps, je suis à côté avec le sapin. Comme ça, vous voyez mon sapin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. À plus!